Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ce que vous entendez n'est pas Jacques Brel, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk, en français, qui dit à Anne Hidalgo et à Karine Lacombe, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, car dans une tribune au Monde, la maire de Paris a décidé de supprimer son compte Twitter. Voilà, selon elle, le réseau social X, ex-Twitter, propriété d'Elon Musk, est devenu un outil de déstabilisation de la démocratie. Et elle n'y va pas de main morte dans sa tribune au Monde, Anne Hidalgo. Elle dit ceci, c'est quand même extraordinaire, parce que tout ce qui se passe, voilà, c'est l'arme de destruction massive de nos démocraties. Vous voyez, ce n'est plus tel ou tel intégrisme, telle ou telle dictature, ce n'est plus l'Iran, ce n'est plus la Russie, ce n'est plus la Chine, ce n'est plus... Non, c'est X. C'est X. Surtout depuis qu'Elon Musk en a pris effectivement le contrôle. Voilà, ingérence étrangère, polémique, rumeur, manipulation grossière, dicte le débat public, propulsé par l'algorithme. Voilà. Cette plateforme et son propriétaire agissent délibérément pour exacerber les tensions et les conflits. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la liberté est en danger par qui? Eh bien, par X, effectivement par X, évidemment X Elon Musk. Avant, quand il y avait, effectivement, c'était surveillé par le FBI et la CIA, tout allait bien. Voilà, je crois profondément à la démocratie, dit Anne Hidalgo. Je crois à la discussion. Ne laissons pas les ingénieurs du chaos prendre nos destins en main. Ne laissons pas nos démocraties se déliter tous les jours sur nos écrans. En fait, c'est pratiquement Hitler plus Pol Pot plus Mussolini, hein, Elon Musk. Voilà, voilà, il faut faire une grève du tweet. Vous vous rappelez les grèves du tweet qu'avaient essayé de lancer nos fake checkers. Là, c'est drôle. Eh bien, là, voilà, je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et qui lui emboîte le pas? Eh bien, personne d'autre que le docteur Karine Lacombe. Et effectivement, elle dit comme Anne Hidalgo, je vais partir de X. Merci avec cette tribune de nous pousser à accélérer le mouvement pour rester fidèle à mes convictions, à mes engagements, etc., etc. Eh bien, je vais partir. Et alors, elle ajoute, parce qu'elle a eu quelques contradicteurs, Karine Lacombe, pardon, et elle dit, ah, mais si les personnes comme moi partent, vous n'existerez plus, petit compte. Elle parle à un tweetos, car sans nous, vous n'êtes rien, fin grain de poussière dans l'anonymat, des comptes inutiles, oui, éloignez-vous, les gueux, voilà. Oui, c'est intéressant, simplement, on parle de démocratie, mais quand on entendait sur BFM TV, RMC Info, en 2020, le confinement est efficace, on l'a vu en mars-avril, aucun doute, 9 novembre 2020, quand on voit la même Karine Lacombe qui disait, oui, j'ai signé la tribune demandant que les enfants portent un masque à partir de 6 ans à l'école, oui, je l'ai signé, la même Karine Lacombe, toujours, le 23 décembre 2020, c'est quasiment sûr que les vaccins qui vont être mis sur le marché seront efficaces sur ce nouveau Mario, c'est quasiment sûr. Et voilà. Et puis attention également les fêtes de Noël. La même Karine Lacombe en décembre 2020, il ne faut pas faire ces réunions de famille avec les grands-parents qui sont en situation de fragilité. Et vous vous rappelez de cette vidéo que nous avons vue partout. Nous avons vu cette petite fille qui vient embrasser sa grand-mère. Et puis l'image suivante, la grand-mère est intubée. Voilà. Ce sont les petits qui empoisonnent les grands-parents. On avait vu ça partout. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons de liberté. Ce sont ces personnes-là, Anne Hidalgo. Vous parlez de transparence, vous parlez de démocratie, mais oui, bravo Anne Hidalgo. Et puis vous dites, je quitte X, cet égout mondial. Oui, mais alors, Anne Hidalgo, les 10 milliards de déficit de la ville de Paris que nous allons payer, nous les Parisiens, vous en parlez ? Où c'est passé? Où sont passés les 10 milliards? C'est intéressant de le savoir. C'est extraordinaire que ces gens-là qui devraient balayer devant leur porte, ah non, ils s'en prennent à qui? Eh ben, ils s'en prennent, évidemment, quand il y a la fièvre, on s'en prend à qui? Au thermomètre, bien sûr. Car on aime ou on n'aime pas X ou Twitter, où il y a le meilleur et le pire, bien sûr.
Ben enfin, ça représente quoi? C'est le miroir qui réfléchit des bonnes choses du monde ou des mauvaises choses du monde, des imbéciles et des intelligents. Mais ça s'appelle la liberté d'expression, et il faut des lieux d'expression de la liberté. Évidemment, ce que vous voudriez, c'est qu'on n'entende que vous, qu'on n'entende que le camp du bien, et puis le reste, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Allons, écoutez, revenez sur X, on aimerait vous entendre, parce que vous allez nous manquer, Karine Lacombe, vous allez nous manquer, Anne Hidalgo, vraiment. Et puis, si vous ne revenez pas, eh ben nous, en tout cas, il y a un certain nombre de millions qui allons rester sur X et sur Twitter, surtout depuis que Elon Musk en a pris la propriété. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, on en reparlera encore longtemps de ce qui s'est passé il y a une semaine dans le petit village de 500 habitants de Crépol, et puis ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours à Romans-sur-Isère, action, réaction, les conséquences pour la justice et le reste. Est-ce que 2 France s'affrontent, ou même 3? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les faux culs, c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'il y en a, les faux culs? Il y en a beaucoup, hein. C'est les escrocs qui chantent les faux culs, mais c'est pas mal, c'est un échange de bons procédés. Alors, or donc, le porte-parole du gouvernement était à Crépol pour parler aux habitants suite à ce qui s'était passé il y a une semaine. Je rappelle, un mort, des blessés, 17 blessés, avec quelques personnes qui étaient venues comme ça, avec des longs couteaux, la nuit des longs couteaux, et oui, pour régler leur compte à un certain nombre de jeunes qui festoyaient tranquillement dans la salle des fêtes. On sait ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus, mais quand même. Donc Olivier Véran arrive, et avant qu'il ne parle, et pendant qu'il est arrivé, eh ben il a été reçu par la population, hein, à Crépol. C'était pas très enthousiaste. Écoutez. Monsieur Véran, passez au Chalon. On est là, un peu. Passez au Chalon. Voici la bière du Chalon. Vous avez une réponse de bière. Vous allez à la Bonne Air, Romain. Toute la France, comment? Ah, si, il faut me dire. Vous avez pas. Si, c'est pas mal. Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Vous avez pas honte, qu'est-ce que vous voulez faire là? Alors voilà, Olivier Véran a expliqué que oui, c'était pas possible, c'est vrai, on n'acceptait pas, c'est pas une rixe, évidemment, c'est pas un fait divers, c'est un drame. Comme à chaque fois, on vient, on parle, on dit, voilà, je condamne fermement ce qui s'est passé, ça ne se renouvellera pas, et ça se renouvelle, voilà. Mais juste avant qu'il ne parle, et quelqu'un qui, justement, voulait le recevoir, mais évidemment, il ne l'a pas vu. Mais il y avait les journalistes qui étaient là, il y avait un habitant de Crépol. Un habitant de Crépol qui a parlé la voix d'une certaine France, ou d'une France certaine. En tout cas, écoutez ce qu'il a dit. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on entend, nous, à Sud Radio, chez nos auditeurs, beaucoup. Et il a résumé cela. Écoutez. Honte au ministre qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère. Oui, parce que ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée? Ben non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce que ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça.
Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours... inculquer cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, parce que le principal, ce serait des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien, de toute façon. Ce sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans, et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans, et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. C'est même pas la peine. Voilà à quel taux de résignation ou de révolte, et de révolte-résignation, en sont arrivés un certain nombre de gens, et je crois qu'ils sont très nombreux. Vous voyez, Crédoc, dans la Drôme, Crépol, et puis ailleurs. Et c'est cette justice à 2 vitesses, cette France à 2 vitesses, disent-ils. Alors, c'est quoi la France? C'est le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, c'est le petit village de Crépol, c'est quoi? C'est 2 trains qui foncent à toute allure sur les mêmes voies, et le choc se fait quand? Je ne sais pas, on va pas épiloguer, mais enfin, voilà. Alors on sait simplement par rapport à ce que disait sur la justice, donc il y a eu, comme vous le savez, des manifestations organisées dans les rues de Romans-sur-Isère par des groupuscules que certains appellent patriotes, que d'autres appellent ultra-droite. On se prononcera pas là-dessus. 6 personnes ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme, immédiate, comparution immédiate au tribunal de Valence, des hommes âgés de 18 à 25 ans, 6 à 10 mois de prison ferme pour avoir participé à ce rassemblement à Romans-sur-Isère lié à la mort de Thomas. Très bien, mais alors en même temps, c'est vrai, on va pas dire le nombre de condamnations légères, plus que légères, ultra légères, à des gens qui ont tué, qui ont brûlé, qui ont violé, qui ont assassiné. Je vais juste parler en juin dernier, la Cour d'appel d'Amiens a condamné 3 mineurs et un jeune majeur à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis, je dis bien avec sursis, pour des agressions sexuelles et des violences commises en 2017 à Creil à l'encontre de Shaina. Je rappelle que Shaina avait été violée en Réunion et a été ensuite brûlée vive. Shaina, qui avait effectivement 17 ans. Voilà, eh bien, 6 mois à 2 ans de prison avec sursis. Alors, il y a un problème, vraiment. Tant qu'on n'aura pas réglé cette espèce de poids, de mesure et de géométrie plus que variable, je ne sais pas ce que ça va donner, mais très sincèrement, le face-à-face et le côte-à-côte de Gérard Collomb qu'on cite à satiété, ce n'est même plus un face-à-face, c'est un choc à choc. Espérons qu'on empêchera cela. Mais pour cela, encore faut-il des vertèbres et de la lucidité.